Une nouvelle semelle de nouvelles opportunités, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal universitaire dont j'ai le plaisir de présenter pour vous. Ouvrons cette édition par la soutenance publique de la thèse de doctorat du chef de travaux Jean-Baptiste Iti Polono, organisée le samedi 18 juillet 2026 à l'Université pédagogique nationale. Un travail de recherche est consacré aux commissions électorales et élections en République démocratique du Congo, 2 décennies de processus électoraux conflictogènes, onérés et inachevés de 2004 à 2024. Reportage signé Georges Dulumbi et Christian Chipamba. 20 ans de démocratie électorale passés au crible de la recherche scientifique. C'est les paris relevés par le chef des travaux Jean-Baptiste Iti Polono qui a soutenu avec éclat sa thèse de doctorat à la faculté de lettres et sciences humaines de l'Université pédagogique nationale le samedi 18 juillet 2026. Dans une étude fouillée intitulée « Commission électorale et élections en République démocratique du Congo, 2 décennies des processus électoraux conflictogènes, onéreux et inachevés de 2004 à 2023, le chercheur dresse un réquisitoire scientifique contre le faille du système électoral congolais tout en proposant des pistes de solutions pour restaurer la crédibilité de scrutin. Au cœur de cette recherche, les candidats démontraient que depuis 2004, les différents cycles électoraux ont été marqués par des contestations récurrentes autour de la composition de la CI puis de la CENI, des irrégularités persistantes, des coûts jugés exorbitants et l'organisation incomplète des scrutins prévus par la loi. Sur les 44 élections programmées en 2006 et 2023, seules 18 ont effectivement eu lieu, soit un taux d'exécution de 40,9%, laissant plusieurs échéances locales et municipales toujours en suspense. L'étude met également en lumière la forte dépendance de la RDC vis-à-vis des fournisseurs étrangers pour l'acquisition du matériel électoral, une situation qui alourdit considérablement le coût des élections et prive l'économie nationale d'importantes retombées. Pour Jean-Baptiste Itipo, cette réalité interroge non seulement la gouvernance électorale, mais aussi l'adaptation du modèle électoral congolais aux réalités politiques, sociales et culturelles du pays. À l'issue de l'évaluation et la délibération, les jurys présidés par le professeur Jean-Médard Bokongo a proclamé le docteur Jean-Baptiste Iti Polono, docteur en sciences historiques, avec la mention la plus grande distinction. Iti Polono Jean-Baptiste a réussi à l'ensemble de l'épreuve avec la mention la plus grande distinction. En l'absence de la rectrice, le secrétaire général académique de l'UPN, le professeur Jean Loaka, lui a conféré le grade de docteur en sciences historiques. Au regard de ce qui précède, les lauréats préconisent ce qui suit. Bon, l'originalité de notre recherche consiste à ce que nous avons essayé de démontrer que les processus électoraux en République démocratique du Congo, depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, sont conflictogènes, sont très coûteux et malheureusement inachevés. Alors nous nous sommes posé la question, pourquoi cela? Et les facteurs d'explication sont nombreux que nous avons démontrés par la défense. Tout s'est achevé dans un climat convivial. Toujours à l'Université pédagogique nationale, le chef des travaux Wakilongo Kangaoe Jacques a également été proclamé docteur à l'issue de la soutenance publique de sa thèse de doctorat organisée le samedi dernier dans la salle cadre de cet établissement. Son travail a porté sur le surcharge et pollution électromagnétique de l'environnement urbain du quartier Pigeon dans la commune de Ngalema, ville province de Kinshasa en République démocratique du Congo. De Georges Dulumbi et Christian Chipamba. À l'occasion de cette soutenance publique de sa thèse de doctorat, le chercheur Jacques Wakilongo Kangaoe a présenté une étude approfondie sur les surcharges et les pollutions électromagnétiques dans le quartier Pigeon à Ngalema, mettant en lumière leurs conséquences sur la santé humaine, la faune et l'aménagement urbain en République démocratique du Congo. Dans sa présentation, l'impétrant a souligné que cette recherche vise à relancer les débats sur la pollution électromagnétique
électromagnétique, un phénomène encore insuffisamment pris en compte malgré l'existence d'un cadre légal en RDC. À partir du cas du quartier Mbinza-Pigeon, il a démontré que la multiplication des antennes relais, des stations des radios et des télévisions, ainsi que des réseaux électriques exposent les populations à des rayonnements susceptibles d'affecter leur santé. Le résultat de l'étude révèle notamment des cas de vertige 26,2%, de perte de mémoire 21,2%, d'insomnie 20%, de dorsalgie 12,9% et d'arthralgie 11,8% chez les personnes exposées. Le récipiendaire a également signalé de malformations génétiques observées chez certains chiots de la zone étudiée, laissant entrevoir un impact potentiel sur la faune. Au-delà du constat, le chef des travaux Jacques Wakilongo a plaidé pour une application rigoureuse des normes d'urbanisme et du principe des précautions, estimant qu'une meilleure planification de l'occupation des espaces et un contrôle accru des installations émettrices sont indispensables pour préserver la santé publique. À l'issue de la délibération à huis clos, le jury a proclamé les candidats Jacques Wakilongo docteur avec la mention grande distinction. Le couronnement a été fait par le secrétaire général académique de l'UPEN, agissant au nom de la rectrice. Très ému, le nouveau docteur a précisé ce qui suit. Nous avons proposé l'observation nationale des ondes électromagnétiques. Parce que jusque-là, il n'y a aucune réglementation. Nous devons créer des normes et faire respecter ces normes. Recommandation du côté institutionnel, c'est de créer l'Observatoire national des ondes électromagnétiques. Et deuxièmement, de créer du point de vue, aujourd'hui, quand on est en train de construire les immeubles, on construit les infrastructures, on doit se rendre compte que nous devons les accompagner par une planification. Rendons-nous à l'université de Kinshasa, la faculté de droit au département de droit privé et judiciaire où le chercheur Mbaji Kapasi Patrick a défendu publiquement son mémoire de diplôme d'études supérieures intitulé « Le recouvrement des avoirs criminels, regards pratiques et perspectives en droit congolais ». Cette défense s'est déroulée le week-end dernier au sein de la dite faculté en présence de membres du jury, des enseignants, des étudiants ainsi que plusieurs invités. Opiakou et Silver Salabiakou étaient présents pour le compte de notre rédaction. Le chercheur Mbaji Kapasi Patrick a soutenu publiquement à la faculté de droit de l'université de Kinshasa son mémoire d'études supérieures intitulé « Les recouvrements des avoirs criminels, regards pratiques et perceptifs en droit congolais ». À travers cette recherche, il propose des pistes de réformes destinées à améliorer l'efficacité du dispositif congolais de récupération des biens issus de la criminalité. Au cours de son exposé, le chercheur a révélé les insuffisances du cadre juridique congolais en matière de recouvrement des avoirs criminels, malgré les différentes réformes intervenues au fil des années. S'appuyant sur plusieurs décisions judiciaires, il a également souligné les difficultés rencontrées dans l'exécution des décisions de confiscation. Au terme de ses travaux, Mbaji Kapasi Patrick a recommandé notamment le renforcement du cadre juridique, l'amélioration des enquêtes patrimoniales et financières, ainsi que l'adoption de mécanismes d'exécution plus efficaces. Après une séance de questions-réponses entre le membre du jury et l'impétrant, suivie d'une délibération à huis clos, son travail a été déclaré recevable et sanctionné par la mention « Le mémoire est reçu avec la plus grande distinction ». Signalant que cette performance constitue une nouvelle fierté pour l'université de Kinshasa et témoigne de son engagement en faveur de la recherche scientifique et l'innovation dans le domaine du droit.
Changeons de chapitre, le droit congolais de l'environnement au cœur d'une publication scientifique, l'essentiel du droit congolais de l'environnement, ouvrage de maître Grace Kachama Matolu, a été présenté à l'occasion d'un vernissage organisé le 19 juillet 2026 dans la concession Saint-Pierre-Claver dans la commune de la Gombe. Une publication qui replace le droit au centre de la gouvernance environnementale et de la souveraineté nationale. Reportage de Georges Ndulumbi et Hop Kiakou. Un livre, un plaidoyer et une vision pour l'avenir économique de la République démocratique du Congo. C'est les triples paris relevés par Maître Grace Kachama Matolu avec le vernissage de son ouvrage intitulé « L'essentiel du droit congolais de l'environnement ». Une publication qui replace le droit au centre de la gouvernance environnementale et de la souveraineté nationale. Paru aux éditions Lumumba, cet ouvrage de 195 pages, préfacé par Maître Claude Niamogabo, professeur à la faculté des droits de l'université de Kinshasa et ministre honoraire de l'environnement et du développement durable, puis postfacé par le professeur Franco Nyangolo, a été présenté devant un parterre des juristes, d'universitaires, des décideurs et d'acteurs du secteur environnemental. La cérémonie s'est ouverte par une brève présentation de l'auteur assurée par Maître Bamana avant que le professeur Jean-René Mabouilo ne livre une lecture critique de cette œuvre scientifique. Structuré en 5 chapitres, l'ouvrage, a-t-il expliqué, dépasse les cadres d'un simple manuel destiné aux étudiants ou d'un aide de mémoire pour les praticiens. Il constitue un véritable plaidoyer pour l'effectivité du droit de l'environnement, en appelant chaque acteur public à assumer sa responsabilité dans la protection du patrimoine naturel de la RDC. Prenant la parole, Maître Claude Niamogabo a salué une publication qui intervient à un moment stratégique de l'histoire juridique du pays. Selon les préfaciers, Maître Grace Kachama ne se limite pas à commenter la législation environnementale. Il analyse avec profondeur les grands défis contemporains, notamment l'équilibre entre l'exploitation minière et la conservation de la biodiversité, la fiscalité environnementale, les transferts des eaux ainsi que les marchés émergents des crédits carbone. Pour lui, si la RDC est appelée à jouer un rôle majeur dans la lutte contre les changements climatiques, cette ambition ne peut se concrétiser que par un droit de l'environnement fort, appliqué avec rigueur et dans le respect de la souveraineté nationale. Les moments solennels de la cérémonie a été marqué par le baptême de l'ouvrage, présidé par le sénateur Cédric Nguindou, qui a souhaité un épanouissement national, africain et international à ses bijoux scientifiques, avant une vente aux enchères, suivie d'une séance de dédicaces. L'auteur a profité de cette occasion pour rappeler que son ouvrage vise à renforcer la culture juridique environnementale et à susciter une meilleure application des textes en vigueur. Parmi les propositions phares formulées dans cette publication figure la création d'une juridiction spécialisée en matière d'environnement, une réforme que Maître Grace Kachama estime indispensable pour répondre efficacement à la complexité croissante du contentieux environnemental en République démocratique du Congo. Le droit de l'environnement n'est pas vraiment vulgarisé en République démocratique du Congo. Depuis l'arrivée du système LMD, le cours de l'environnement ou du droit de l'environnement a pris de plus en plus de place dans nos facultés et cela m'a motivé effectivement à léguer à la génération à venir un opus qui puisse les aider à comprendre non seulement les défis environnementaux mais également la législation y relative. Un argumentaire appuyé par le sénateur Cédric Nguindou. Pour moi, c'est encore une source légitime, juridique, qui voudrait que dans le secteur environnemental, où je suis l'un des acteurs, nous puissions avoir beaucoup plus de doctrinaires, beaucoup plus d'idées qui nous permettraient de bien accompagner les réformes. Et là-dessus, je tiens à vraiment demander l'implication de tous, toutes celles et tous ceux qui ont foi à la force du savoir et du droit, surtout dans le domaine environnemental, d'accompagner l'auteur, d'accompagner ce bébé qui est appelé à croître et dont tout à l'heure je souhaitais l'épanouissement au niveau national, au niveau africain, au niveau international. Il doit être suffisamment lu, bien cité, largement étudié dans nos institutions universitaires. L'ambiance était bon enfant.
Retournons à l'Université pédagogique nationale pour parler cette fois-ci de la conférence débat organisée par la coordination estudiantine de cet établissement en collaboration avec la structure dénommée Jeunes bâtisseurs d'avenir autour du thème « Quelle place pour la jeunesse congolaise dans la gouvernance démocratique et dans les instances de la prise des décisions ». L'objectif était de faire de jeunes de véritables acteurs de la gouvernance démocratique plutôt que de simples spectateurs de la vie politique. Élément signé Georges Dilumbi et Christian Chipamba. Démocratique plutôt qu'un simple spectateur de la vie politique. C'est l'objectif poursuivi par cette conférence débat organisée à l'Université pédagogique nationale par la coordination des étudiants dirigée par Samuel Kombe et Gradimbaki en partenariat avec la structure Jeunes bâtisseurs d'avenir. Placée sous les thèmes « Quelle place pour la jeunesse congolaise, la gouvernance démocratique et dans les instances de prise de décision », cette rencontre a constitué un cadre de réflexion sur les rôles que doivent jouer les jeunes dans la refondation de la République démocratique du Congo. La cérémonie s'est ouverte par le mot des circonstances du directeur des cabinets de la rectrice de l'UPN empêchée, puis le coordonnateur des étudiants de l'UPN, Samuel Kombe, a rappelé que le développement de la RDC ne peut se réaliser sans une jeunesse consciente de ses responsabilités. Il a invité les étudiants à se positionner comme des architectes des réformes capables de proposer des solutions aux défis du pays plutôt que comme des simples militants politiques. On nous invite souvent à ces grands débats pour remplir la salle. Aujourd'hui, nous sommes venus pour remplir les solutions. Après l'allocution du responsable de la structure de jeunes bâtisseurs d'avenir, les différents conférenciers ont développé leurs réflexions autour du thème central. À travers des analyses étayées, ils ont plaidé pour une participation accrue de la jeunesse aux mécanismes de gouvernance, estimant que son implication dans les instances de prise de décision constitue un levier essentiel pour consolider la démocratie et accélérer la refondation de l'État. Les échanges entre les intervenants et les étudiants ont permis d'approfondir plusieurs questions liées au leadership, à l'engagement citoyen et à la responsabilité politique des jeunes. Présent à cette activité, l'honorable professeur Willy Chiki a à son tour exhorté les étudiants à privilégier l'excellence, l'intégrité et le patriotisme, rappelant que la jeunesse représente un capital stratégique pour l'avenir de la République démocratique du Congo. Non, d'abord, je remercie le chef de l'État pour avoir doté l'IPN de ce beau bâtiment, mais aussi la capacité managériale aussi du comité gestionnaire piloté par Madame la rectrice. Je vois vraiment qu'il y a de l'ordre, c'est propre. On n'a pas à envier les grandes universités du monde. Et j'ai été aussi impressionné par la dynamique des jeunes ici, universitaires, à travers les initiatives qu'ils prennent, surtout cette conférence qui a eu lieu aujourd'hui sur les réformes institutionnelles. Vous savez qu'aujourd'hui, les jeunes sont les bénéficiaires des réformes institutionnelles. D'abord, la jeunesse doit être consciente. Il faut une jeunesse responsable. La jeunesse doit comprendre que lorsqu'aujourd'hui, rien ne peut se faire sans changement de loi, que la jeunesse devrait saisir pour aussi introduire des dispositions dans la Constitution à venir qui garantiraient l'accès aux emplois. Dans la Constitution, on peut dire qu'aucune entreprise ne peut engager moins de 30% par exemple des jeunes. Vous voyez ici la jeunesse de l'IPN, elle est bien organisée. Nous attendons les propositions des jeunes pour que dans la future constitution de demain, on puisse prendre en compte l'avenir des jeunes. C'est dans un esprit patriotique que s'est clôturée cette messe scientifique. D'un établissement universitaire à une autre, l'université protestante au Congo a récompensé le meilleur jeune économiste de la première édition 2026, prix du professeur Kabuya Kalala. Le professeur Jean-Paul Ntsassa a été désigné lauréat de cette distinction qui vise à encourager la recherche en sciences économiques chez les jeunes. Valongolu et Nene Wembenga nous en disent plus. Le Centre interuniversitaire de recherche en économie mathématique, CIREM, de l'Université protestante au Congo a servi de cadre jeudi dernier au lancement officiel du prix Kabuya Kalala.
Créée par l'IPC, cette distinction nationale vise à honorer les meilleurs jeunes économistes congolais de moins de 40 ans. Elle porte le nom du professeur émérite François Kabuya Kalala, qui sert l'IPC depuis plus de 50 ans. Pour cette première édition, le jury a retenu des critères d'excellence: l'âge, l'originalité de la recherche, l'impact sociétal, l'engagement académique, l'éthique, la collaboration internationale, pour ne citer que cela. Au terme du processus, un seul nom a été retenu, le professeur Jean-Paul Tchassa Nkimbangu. Âgé de moins de 40 ans, il cumule une publication dans le Journal of Mathematical Economics, l'une des revues les plus cotées au monde. Ses travaux portent sur les embouteillages urbains, l'héritage institutionnel colonial et la construction des bases de données historiques pour la RDC. Au-delà de la recherche, le lauréat est enseignant de mathématiques, d'économétrie et des modèles DSGE à la faculté des sciences économiques et la gestion de l'IPC. Il est aussi directeur du CIREM. Son combat formé. Il est à l'initiative de plusieurs programmes, notamment Ishango, CJEX, la cohorte et Campus Match. Pour lui, ce prix dit une chose: on peut faire de la recherche de qualité depuis Kinshasa, il faut juste y croire. Très ému, le professeur émérite François Kabuya Kalala a salué l'initiative. Disons, j'ai donné plus de 50 ans à cette université, je suis fier que mon nom serve à encourager la jeunesse. Le révérend recteur et tous les membres du comité de gestion de l'université protestante au Congo, pour le grand honneur qui m'est fait d'attribuer un second prix d'excellence académique portant mon humble nom, à côté de celui du très regretté professeur Kintambu Mafuku, l'une des figures marquantes de l'enseignement des mathématiques dans nos facultés d'économie. Cette marque d'estime m'engage davantage au service des nobles idéaux que porte l'UPC et que le CIREM véhicule avec ardeur et compétence inégalées. À côté du prix principal, le prix Kintambu a récompensé 4 jeunes talents. Emerson Mbungu de l'IPC, Jean-Cy Kanega Mouigwe de l'ICB, Joseph Moulumai Mpinga de l'IPC et Winner Nkoko de l'IPC. Pour le recteur de l'IPC, le révérend professeur Kwimbi Bibikan, ce prix doit devenir un rendez-vous annuel. Il s'agit d'honorer une figure emblématique et d'inciter nos jeunes à la recherche et au service du pays. Il a lancé officiellement la 2e édition. Ce prix sera désormais décerné chaque année afin de promouvoir l'excellence, de valoriser la relève scientifique et d'encourager le développement de la recherche en sciences économiques en République démocratique du Congo. Parlons à présent de la signature du protocole d'accord des partenariats stratégiques entre le Forum national Jeunes Avenir et les groupes SNADARP, respectivement dirigés par le coordonnateur Alpha Mbobika et le directeur général Pezo Zola. Cet événement d'une grande importance pour la jeunesse congolaise s'est tenu le week-end dernier dans la commune de La Gombe. Témoin de l'événement, Jérès Lando. Le Forum national Jeunes Avenir a franchi une étape significative en signant officiellement un protocole d'accord avec les groupes SNADARP. Cet événement marque le début d'un partenariat stratégique centré sur une vision partagée, investir dans la jeunesse congolaise, promouvoir l'innovation, renforcer les compétences, créer davantage d'opportunités pour les pays. Lors de la cérémonie, le coordonnateur du FNJA, Alpha Mbobika, a exprimé sa gratitude envers le groupe SNADARP. Le FNJA œuvre notamment pour la promotion du leadership des jeunes, le renforcement des capacités, la participation citoyenne, l'entrepreneuriat, l'innovation et le développement durable. Le groupe SNADARP, quant à lui, apporte son expertise reconnue dans le domaine du numérique, de l'innovation technologique, des solutions hospitalières, de la formation professionnelle et de l'accompagnement des organisations. Une raison valable pour ces deux structures de réunir leurs forces dans le domaine de la formation, de l'entrepreneuriat, de l'employabilité, de la transformation digitale et du développement des compétences des jeunes.
Ainsi, ces partenariats entre ces deux organisations a pour ambition de développer des programmes de formation, des conférences, des initiatives entrepreneuriales et des projets d'innovation visant à faciliter l'insertion professionnelle des jeunes. En outre, ces deux structures espèrent générer des résultats visibles. Alors aujourd'hui est un jour important, un moment chaleureux qui marque le début d'un partenariat stratégique entre le FNJA et le groupe SNADAP. Étant de jeunes, nous nous sommes donné le devoir d'encourager nos semblables à investir dans le développement de notre nation. Grâce à ces partenariats, nous allons concrétiser différents objectifs spécifiques que nous avons au sein de notre structure. Le FNJA et les groupes SNADARP partagent des valeurs telles que l'excellence, l'innovation et la responsabilité. Les premiers échanges ont révélé une convergence des visions, renforçant ainsi les raisons de cette alliance. Nous faisons ces partenariats pour essayer de les accompagner. Les actions que le groupe SNADARP aura, les actions que FNJA aura amenées, ça va nous aider à pouvoir travailler ensemble avec eux. Je l'avais dit avant, nous formons les jeunes. L'entreprise SNADAP est déjà une entreprise qui a beaucoup d'objectifs. Nous vendons des matériels informatiques, nous faisons des constructions, des petites constructions pour le moment, carrelage, couleur et consorts. Ici est de noter qu'un plan d'action commun sera rapidement mis en place pour concrétiser les engagements pris tout en faisant de cette collaboration un modèle d'action active et productive afin de bâtir un avenir prometteur pour la jeunesse de la République démocratique. Bouclons cette édition par cet élément. Ils sont désormais officiellement membres de la Corporation des professionnels en santé communautaire. Au total, 75 membres ont prêté serment le week-end dernier au cours d'une cérémonie organisée par le Bureau national du Corps national des professionnels en santé communautaire, CNPSC, en sigle, dans la grande salle de l'église protestante de Lissala dans la commune de Kasavubu. Une cérémonie qui marque une nouvelle étape dans les renforcements des ressources humaines engagées au service de la santé communautaire. Suivez. La santé communautaire est un domaine multidisciplinaire qui vise à améliorer l'état de santé des populations grâce à des interventions et des programmes adaptés aux besoins spécifiques des communautés avec leur participation active. C'est dans cette optique que s'est tenue à Kinshasa la cérémonie de prestation des serments des Prosaco organisée par le Bureau national du Corps national des professionnels en santé communautaire, CNPSC en sigle. Cette cérémonie a débuté par le mot de circonstance du président national du Corps national de professionnels en santé communautaire, M. Lukumu Malabi Rocher Willy. Dans son allocution, il a rappelé que le serment de professionnels en santé communautaire repose sur 6 valeurs fondamentales: l'honneur, l'indépendance de la profession, la probité, l'impartialité, l'humanisme et la rigueur au service de la santé. Selon lui, ces serments constituent un engagement personnel pris devant Dieu, le Bureau national, les instances provinciales ainsi que l'assistance qui auront la responsabilité de veiller à son respect tout au long de la carrière de professionnel. S'adressant aux récipiendaires, le président national a souligné que la prestation des serments ne constitue pas une simple formalité, mais plutôt un acte qui éveille la conscience professionnelle. Il engage chaque professionnel à exercer sa mission dans le respect des normes éthiques et déontologiques et à collaborer avec les différentes parties prenantes du secteur de la santé. S'en est suivi l'initiation à la prestation des serments par M. Bokonji Nsala Mathieu. Au total, 75 nouveaux Prosaco ont prêté serment et se sont engagés à respecter les principes d'éthique et la déontologie synonymes des dignités humaines dans l'exercice de leur profession. Motif de joie, le président national du CNPSC et le secrétaire national du SINAPSACO se sont exprimés en ces termes. Aujourd'hui, c'est un sentiment de joie de voir les dames et les messieurs de venir nous rejoindre dans ces bateaux. Ils ont choisi la santé communautaire non pour seulement d'avoir le diplôme, mais servir les pays sous ces sous-secteurs santé communautaire. À retenir n'est que féliciter les récipiendaires qui ont accepté de s'introduire dans la famille santé communautaire en ce jour.
mais aussi de faire appel aux autorités de notre pays qui tardent encore à reconnaître cette catégorie professionnelle dans les corps de métier du système de santé en tant que profession à part entière. Ici est de noter que cette cérémonie s'est clôturée par la remise des attestations et des cartes de membres suivies du mot du représentant des lauréats, de l'intervention des l'encadreur, du président honoraire du CNPSC, de la représentante du ministre de la Santé publique, ainsi que de la notification de 3 cellules de service et d'une photo de famille, le tout dans une ambiance conviviale. C'est ici que s'achève la grande édition du journal universitaire, mesdames et messieurs. Merci de prêter attention à notre présentation derrière la caméra. Blaise Boucha, réalisée par Emmanuel Emma, toujours sous la coordination de l'honorable André Mouchongo Macha. Quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite de programme chez vous.